Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors je m'étais posé la question de continuer ou non cette guidance et d'abord j'ai eu plein de messages touchants de la part d'abonnés, donc voilà, déjà je vous remercie, ça m'a énormément, oui, ça m'a énormément touchée. Et puis, il y a des synchronicités aussi qui se sont produites et donc du coup j'ai décidé de continuer. La deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que je continue avec cette énergie de mère originelle? Et c'est pareil, je sens que c'est très juste pour moi de continuer avec cette énergie lunaire. Donc voilà, on va continuer à travailler et à être accompagné par les mères originelles. Alors, la mère originelle qui commence là, ce nouveau cycle, la mère originelle de novembre, c'est la femme du soleil couchant. Alors cette neuvième mère de clan, enfin la mère de clan de la neuvième lune, elle est hyper intéressante parce qu'elle c'est la gardienne des buts et des rêves de demain. Et elle nous montre comment utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur. Donc vous voyez que c'est une mère euh, qui invite à se détacher de juste sa vie de tous les jours et ses problématiques de voilà d'aujourd'hui et de se projeter dans l'avenir et de rêver un peu l'avenir et de voir comment est-ce qu'on aimerait que l'avenir soit, comment est-ce qu'on veut que nos enfants vivent, comment est-ce qu'on veut que les enfants de la Terre vivent. Et donc on a cette idée de projection, d'investissement dans l'avenir. Alors c'est quelque chose qu'on a à faire, on le voit bien hein, au niveau de l'écologie, au niveau aussi pas que forcément de l'écologie, on va dire, de la nature, mais aussi au niveau de l'écologie humaine. Comment est-ce qu'on protège les gens, comment est-ce qu'on protège les plus fragiles, comment est-ce qu'on s'entraide, comment est-ce qu'on vit ensemble, et comment est-ce qu'on utilise les ressources, que ce soit les siennes, ou que ce soit les ressources de la terre, à bon escient. À quoi est-ce que j'utilise mon énergie? Est-ce que cette énergie, je la gâche un peu? Ou alors est-ce que je l'utilise à bon escient? À quoi est-ce que j'utilise aussi mon argent? Dans quoi est-ce que j'investis? Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je consomme? Donc on a cette réflexion qui est une réflexion, donc vous voyez, assez vaste, assez générale et qui amène aussi à énormément se décentrer. Donc on va travailler ça pendant tout ce mois lunaire et je trouve que c'est un travail qui est vraiment très très intéressant. Alors l'idée, comme toujours, ce n'est absolument pas de se culpabiliser. On cherche pas ni la culpabilité, ni la colère, rien. On va aller chercher en soi. D'ailleurs, il y a une petite phrase dans l'histoire qui est magnifique, hein, parce pour chaque mère originelle, on a une petite histoire. Alors, et dans l'histoire, à la fin, elle dit: le but commun de tous ceux qui peuplaient la terre était de restaurer le don d'harmonie et de paix que le grand mystère avait placé à l'intérieur de chaque forme vivante. Et écoutez bien, la paix intérieure se trouve dans l'intimité du soi. Donc vous voyez que le travail que l'on a à faire, c'est pas un travail de reproche vis-à-vis de l'extérieur, c'est un travail de réappropriation et de voir qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, à l'intérieur de moi. Donc là, on est aussi sur des énergies vierges et les énergies vierges, euh, parfois elles peuvent aussi... c'est des énergies de transformation et parfois on veut transformer l'extérieur, donc on va manifester, on va se mettre en colère contre l'extérieur et on va pas aller voir l'intérieur. Alors qu'en fait dans l'énergie vierge, il y a l'énergie vierge supérieure, elle nous aide à rentrer à l'intérieur et à travailler de l'interne pour apporter justement la paix, l'amour. Donc voilà, retenez bien ça, cette idée de vision plus large, de vision sur l'avenir et comment est-ce qu'on protège l'avenir, comment est-ce qu'on le prépare, comment est-ce qu'on guérit les choses qui sont abîmées aujourd'hui. Et tout ça en partant de l'intérieur. Qu'est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je peux faire pour apporter de la paix, du respect? Comment moi, je me comporte? Dans quoi j'investis? Oui, dans quoi j'investis mon temps, mon argent, mon énergie?
Voilà, donc toute cette réflexion à faire et que, voilà, que je trouve passionnante. Voilà, donc ensuite, pour présenter les signes, j'ai repris le super joli jeu du voyage de Rite avant. Et puis, j'ai reçu, je viens juste de recevoir, en fait, deux jeux que j'ai écrits et que Célia a illustrés. Et bon, c'est un petit peu tôt pour vous les présenter parce qu'ils peut pas encore, ils sont pas encore commercialisés, mais j'avais trop envie de, j'avais trop envie de les utiliser, donc voilà, on va les utiliser. Vous allez avoir voilà, la primeur de ces jeux et de ces petits messages. Voilà, alors, hop, on va regarder en premier donc le bélier, et puis je vais tirer une carte dans chaque petite boîte. Alors, je vais ranger le petit tirage que j'ai déjà fait. Hop. Et puis on va tirer à chaque fois donc une carte pour chaque signe. Alors, ces deux petits oracles, il y en a un qui travaille avec les couleurs, donc ça va vous donner une couleur pour la semaine. Donc vous pouvez l'utiliser en la mettant, en la portant. Vous pouvez l'utiliser aussi en mettant quelque chose de cette couleur-là près de vous. Et puis vous aurez un animal totem aussi avec son message et avec sa guidance. Alors, donc, pour les béliers. Alors, pour les béliers, on a la couleur lilas. Et puis, l'animal, c'est celui-ci. C'est le loup. Alors, donc, ça veut dire que pour les béliers, vous allez avoir à prêter attention à votre monde intérieur, à écouter votre sagesse intérieure. C'est-à-dire que pour vous, vous allez avoir comment dire, et notamment puisque vous avez le loup aussi, hein, vous allez peut-être avoir des défis à relever et vous savez que vous pouvez compter sur votre intelligence et sur vos instincts pour faire face à ces défis-là, à ces défis de la rentrée. Et vous avez une ressource, c'est cette couleur lilas, cette couleur violette, qui vous indique que vous allez avoir plein d'informations en vous connectant à votre monde intérieur, à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est juste? En allant trouver donc l'espace de paix à l'intérieur de vous. C'est super important parce que sinon vous allez pouvoir peut-être vous laisser distraire et vous laisser peut-être partir dans tous les sens. Donc là, non. Il y a vraiment cette idée de retour à soi. Alors faites travailler le côté lilas, votre monde intérieur, votre sagesse intérieure, et le côté loup, qui associe aussi l'intelligence. Donc faites travailler les deux, ça va vous permettre de résoudre ces problèmes que vous allez peut-être rencontrer la semaine prochaine. Voilà, donc pour les béliers, on a toute cette énergie-là. Donc je vous rappelle, vous pouvez travailler avec la couleur en la portant, et puis vous pouvez demander à l'animal de pouvoir que j'ai tiré de vous accompagner pour vous aider. Parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par beaucoup d'énergie et entre autres, vous les baignez par cette énergie du loup. Alors, hop. Alors maintenant, nous allons regarder pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, vous avez le blanc et le scorpion. Ah, c'est intéressant parce que le scorpion souvent est associé au noir. Alors, le scorpion, c'est les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Et puis, ça associé à la couleur blanche avec mon essence profonde et lumineuse et pure. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui va se présenter la semaine prochaine, ce ne sont pas des choses qui vont arriver au hasard, ce sont des défis, comme des petits exercices, hein, c'est la rentrée, donc vous allez avoir des petits exercices à réaliser. Et à vous de voir que ces exercices, ces défis, ces petits challenges, ils vont vous permettre de grandir. Donc ne vous mettez pas dans un état de victime où vous allez subir et souffrir. Mettez-vous dans cet état d'esprit
de l'écolier à qui on pose un problème. Voilà, il y a des choses qui sont écrites, il y a un problème qui est posé et vous allez avoir à le résoudre. Et lors de cette résolution du problème, gardez bien dans l'idée et dans le, comment dire, sentez bien au plus profond de vous-même que vous avez cette essence divine en vous, c'est-à-dire que vous, quels que soient les problèmes qui vous soient apportés, quels que soient les reproches que l'on pourrait vous faire, en vous, il y a quelque chose de pur et de lumineux. Donc c'est aussi comment dire, puisqu'on a le blanc qui est associé, c'est une carte qui invite à rester dans l'estime de soi, dans la compréhension aimante. C'est-à-dire que peut-être que ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez, peut-être que vous allez vous sentir attaqué, peut-être que vous allez vous sentir mal, peut-être que vous allez avoir une mauvaise opinion de vous-même lors de ces défis-là. Et là, ce que vous allez certainement apprendre à travers ces défis, c'est reconnaître aussi votre beauté et votre côté lumineux. Donc on a cette idée d'aller chercher le côté lumineux, même si dans les épreuves, parfois, on ne se comporte pas forcément bien, on est mal jugé par les autres. Donc voilà, donc un double travail d'estime de soi, voilà, de bienveillance vis-à-vis de soi-même et d'accepter ce qui arrive comme un écolier, comme si c'était un exercice. Voilà, c'est un premier exercice, un exercice de vie que vous allez avoir cette semaine, comme tous les écoliers qui ont repris les cours. Alors, pour les Gémeaux. Alors, hop, pour les Gémeaux, nous avons le violet. Donc on est sur aussi cette énergie, donc double violet. Donc vraiment pour vous, vous avez cette couleur de violet qui vous accompagne. C'est vraiment votre couleur, on va dire, de la semaine. Vous avez le papillon, avec des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Alors on a un petit peu la même, comment dire, un peu le même style de message que le scorpion, mais là on a quelque chose qui est moins brutal et qui est plus un peu comme le papillon qui est dans son petit cocon, enfin le papillon, la chenille qui est dans son petit cocon et qui a grandi et qui va déchirer le cocon. Donc en fait, dans votre vie, il y a des choses qui étaient appelées à se transformer et qui ont déjà commencé à se transformer depuis un petit bout de temps. C'est fort possible que tout le travail que vous avez fait les semaines précédentes, les mois précédents, commencent à donner des résultats. Et ces résultats-là, ils vont amener des changements profonds dans votre vie. Et l'idée, c'est de regarder avec curiosité et légèreté ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe et qui fait que mon monde est en train de changer, parce que moi, j'ai changé aussi. Moi, je me souviens, il y a une année, j'avais énormément médité, et cette année-là, tout ce qui était plus juste dans ma vie, c'est défait, ça s'est détricoté. Et quand on le regarde avec curiosité et avec légèreté, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Quand on résiste et qu'on se dit « Ouh là là, mon Dieu, mon monde est en train de complètement changer », c'est pas forcément agréable. Donc pour vous, pour la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir ces transformations-là, cette couleur violette, elle va vous apporter cette idée que vous êtes précieux, que vous êtes sacré aussi. Donc c'est un rappel du chemin de vie aussi. Voilà, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en train de faire un certain nombre de choses qui sont importantes. Avec l'idée de la vie précieuse et sacrée, et il y a cette idée aussi de je prends soin, j'en prends soin, je prends soin de ma vie. Donc prenez soin de vous la semaine prochaine. Les choses vont commencer à se transformer, peut-être vous allez avoir des surprises, et ayez toujours en tête de prendre soin de vous. C'est super important pour pouvoir justement accueillir les choses avec cette curiosité, cette légèreté. Ne vous mettez pas en souffrance. Ayez bien
cette intention de bienveillance vis-à-vis de vous-même et voilà, et d'être bon avec vous-même, de vous apporter aussi du repos, de la gentillesse, des mots gentils, des encouragements. Soyez une bonne mère pour vous aussi. Voilà, donc ça c'est pour les Gémeaux. Alors ensuite, pour les cancers. Alors, pour les cancers, hop, on a une carte d'oranger et la chouette. Alors, pour les cancers, vous avez la chouette. Donc la chouette, c'est ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Avec donc la couleur orangée, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est un peu... donc vous voyez que vous avez aussi, c'est marrant, les deux cartes sont de la même couleur. Donc vraiment l'orangé, c'est votre couleur pour la semaine prochaine. C'est celle qui va vous aider à avancer. L'orange, c'est une couleur d'optimisme, c'est une couleur de positivité. C'est un peu, puisqu'on a un chat, là c'est le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Donc soyez joyeux, soyez optimiste. Sachez voilà, faire des galipettes pour tirer un peu de tout ce qui va se présenter pour vous, en tirer le meilleur. Et en parallèle de ça, écoutez la petite voix, écoutez la chouette hein, qui vous accompagne et qui vous rappelle que vous avez une sagesse personnelle donc vous allez avoir une grande, comment dire, une grande capacité à vous connecter à votre intuition. Vous allez être très très intuitif la semaine prochaine. Donc c'est bien, c'est-à-dire que vous allez allier le positif et l'intuition. Et ça va vous aider, ça va vous donner du peps, ça va vous donner des idées, ça va vous aider pour vous diriger, pour savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Donc si vous rencontrez des difficultés, pensez bien à cette couleur orange et prenez-les un peu à la légère. Donc à la légère avec légèreté plutôt, c'est-à-dire oui vous allez traiter peut-être les choses mais ne mettez pas un énorme poids dessus, ne vous laissez pas écraser, soyez joyeux et demandez à la chouette qui vous accompagne la semaine prochaine de vous aider dans votre intuition, mais vous allez être très très intuitif hein. C'est si jamais vous ne ressentez pas cette intuition, demandez à cet animal de pouvoir de vous aider. Par contre, sachez que vous l'avez en vous cette intuition et donc vous allez trouver des réponses à tout plein de questions que vous vous posez ou que la vie va vous poser. Alors, ensuite nous avons les lions. Alors, pour les lions, nous avons le bleu. Ah, et la méduse. Alors la méduse, c'est un animal de pouvoir qui est hyper intéressant dans notre vie d'aujourd'hui. La méduse, c'est le lâcher-prise. C'est je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons, les horizons de la couleur bleue, qui est la paix. Donc vous allez travailler la paix. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose que la mère originelle nous invite à travailler. Donc voilà, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc tout un travail sur le monde intérieur avec, pour arriver à cette paix-là, tout un travail aussi de lâcher prise. Donc peut-être qu'il y a des colères qui vont remonter, des indignations, des choses qui vont être du domaine de l'agitation. Et vous, le travail de la semaine prochaine que vous allez avoir à faire, parce que vous avez cette énergie-là qui vous accompagne, vous allez avoir cette énergie de paix, donc vous allez être capable de pacifier. Donc les colères intérieures, elles vont peut-être remonter pour que vous puissiez mettre justement de la paix là où il y a de la colère. Parce que la colère intérieure, c'est quelque chose qui est agressif vis-à-vis de soi-même si on la garde en soi, vis-à-vis des autres si on l'adresse vers les autres. Donc en pacifiant le monde intérieur, ça permet aussi de communiquer plus facilement, de pouvoir exprimer sa vérité, tout en étant dans la paix. Hein. La paix, c'est pas juste ne plus rien dire et laisser
se laisser écraser, pas du tout. La paix, c'est lâcher prise sur ce que les autres peuvent dire ou peuvent penser et exprimer sa vérité, tout en étant, voilà, non pas dans l'agression, mais dans l'expression. Et c'est en ça qu'on a cette idée de lâcher prise. Donc la vie va certainement vous amener vers des synchronicités, des choses qui vont se faire pour pouvoir travailler cette paix. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez ressentir une grande paix intérieure qui va revenir, surtout si vous avez été énormément brassé ces derniers temps. Donc c'est important la paix pour tout le monde, hein. On a tous, on souffre tous de beaucoup d'agitation intérieure. Donc je vous invite à sortir voilà, un petit foulard bleu, un petit papier bleu, une fleur bleue, voilà, trouver quelque chose de couleur bleue qui vous rappelle cette paix-là. Et si vous avez des pratiques de méditation euh, de travail du moment présent, etc., d'acceptation, bien sûr, c'est une super semaine pour le faire et ça va être, vous allez avoir de très très bons résultats. Ça va être hyper intéressant, voilà, justement, de les mettre en œuvre parce que vous avez cette énergie qui vous accompagne. Voilà pour les petits lions et les grands. Alors, pour toutes les personnes qui ont des énergies vierges dans leur signe, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la couleur chocolat. Et puis, on a la belette. Alors, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc, on a vraiment cette énergie de belette qui est très rapide. Et puis, le chocolat, c'est je cherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Alors, il y a deux messages qui s'articulent en fait ensemble. Donc déjà, vous allez avoir cette rapidité, hein, cette vivacité d'esprit, cette capacité à voir les choses et à vite réagir la semaine prochaine. Donc ça, c'est bien. Pour la rentrée, c'est une très très bonne énergie. Pour les personnes qui vont en manquer, surtout, vous pouvez vraiment demander de l'aide à cet animal de pouvoir qu'est la belette. Et puis, avec tout ce mouvement qui risque d'y avoir dans votre vie, n'oubliez pas de chercher le bonheur ici et maintenant. Et pas, très souvent, on se dit, bah, si je gagnais au loto, je serais heureux. Si j'étais en couple, je serais heureux. Et du coup, on passe à côté du bonheur tout simple de maintenant. Le bonheur d'être avec des amis, le bonheur de faire quelque chose qu'on aime, le bonheur d'avoir la chaleur du soleil dans le dos, de quelque chose de beau, d'une fleur, etc. On passe à côté des petits bonheurs de tous les jours en rêvant de choses qui sont en dehors de notre portée. Et on pense que parce qu'on aura ces choses-là, on aura enfin le bonheur. Et en fait, l'expérience humaine montre que c'est faux et que ce sont les gens qui sont capables de profiter du bonheur là, ici et maintenant, et de voir les belles choses qui se produisent dans leur vie ici et maintenant, qui sont heureux, et pas ceux qui ont gagné au loto ou ceux qui sont en couple, etc. Donc voilà, ce travail sur le bonheur qui est important pour vous, le bonheur ici et maintenant, dans les petites choses de la vie qui se produisent là maintenant, et avec certainement une semaine qui va brasser, qui va bouger, avec plein de choses à faire, avec peut-être plein d'opportunités, peut-être plein de rencontres selon les personnes, hein, cette énergie de Vierge et de la Belette, elle va se traduire différemment. Ceux qui sont un peu raplapla, vous allez avoir cette petite belette qui va vous aider et qui va vous accompagner. Alors c'est utile aussi à la rentrée quand on a plein de papiers à remplir, plein de choses un peu difficiles à faire et pas très marrantes à faire. La belette, si vous l'appelez, elle vous aidera à avoir cette capacité à voir et cette capacité à réagir rapidement. Donc voilà, vous allez être efficace. Hop. Alors ensuite, nous avons le chat de la balance, donc pour les personnes qui ont des énergies balance. Ah, on a un bleu royal. Et puis, le dauphin.
Alors, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations, et à travers la respiration, donc ça c'est le dauphin, mon énergie circule et je libère mes émotions. Alors c'est super intéressant d'avoir ces deux cartes ensemble parce que lorsque on ne vit pas en accord avec ses valeurs, hein, on a tous des valeurs internes, eh bien très souvent on se sent très mal et on a des émotions à l'intérieur et pas mal de conflits internes. Donc pour vous, ça va être un grand nettoyage, une grande respiration et à nouveau les choses vont circuler. Et pour que ces choses circulent et que ces émotions qui sont en train de stagner à l'intérieur, elles soient libérées, eh bien, il va falloir pour vous recentrer sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas important pour moi? Voilà, ma famille c'est important, donc comment dire, je me cale avec je recale mon emploi du temps à partir de ça. La vérité c'est important, donc oui on me demande d'être filou, etc. Mais non, ça en fait c'est contraire à ce que je suis moi, donc je vais bien m'aligner à nouveau avec ma valeur de vérité et d'authenticité et je vais exprimer les choses avec authenticité. Et je vais me sentir beaucoup mieux. Voilà, on a tous des valeurs. Il y a certaines valeurs qui sont communes, il y a d'autres valeurs qui sont différentes. Hein. Mais on a tous des valeurs principales et lorsque on ne vit pas en suivant ces valeurs, on a très souvent des grandes souffrances intérieures. Donc vous avez cette opportunité la semaine prochaine de vous réaligner sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Par exemple aussi, souvent au niveau professionnel, on a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que les gens se comportent chez eux conformément à leurs valeurs et puis ils vont au travail et dans le cadre du travail, ils vont se comporter d'une façon complètement différente qui n'est absolument pas en adéquation avec leurs valeurs. Non seulement ils font souffrir les autres, mais en plus ils souffrent énormément intérieurement. Donc si c'est votre cas, revenez sur ce qui est juste pour vous. Si vous avez des valeurs de gentillesse, quel que soit votre poste, exprimez cette gentillesse et cette bienveillance. C'est pas pour ça que vous serez moins respecté, bien au contraire. Donc voilà, il y a ça qui va être pour chaque balance, il va falloir repérer chez vous, dans votre vie, les choses qui ne sont pas tout à fait en adéquation. Si vous êtes à peu près bon, ben voilà, consolider énormément ces valeurs et restez bien dessus. Ne vous laissez pas entraîner vers des choses qui ne vous ressemblent pas. Et puis voilà, pensez à respirer. C'est aussi le dauphin, il apporte un message de penser à respirer. Lorsqu'on est trop tendu, on oublie de respirer. Et du coup, on se bloque tout, on se bloque le dos, on se bloque le cou. Généralement, c'est les premiers qui se bloquent. On se bloque la mâchoire, on grince des dents. Donc, respirez. Si vous posez la question de repartir courir, par exemple, faire du jogging, allez-y, repartez courir, allez marcher ou pensez à faire des respirations conscientes. Une grande respiration et ressouffler pour libérer un petit peu toutes les tensions et aussi donc toutes les tensions qui sont liées bien sûr à ces émotions que vous gardez et qui se cristallisent en fait à l'intérieur. Voilà, donc ce message qui est, je trouve, hyper intéressant pour vous, les balances. Vous invite donc à vous rapprocher de cette couleur de bleu. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement ce bleu-là, hein, vous prenez un bleu un peu foncé. Vous pensez à vos valeurs et puis vous pensez aussi au dauphin. Si vous avez besoin de respirer, par exemple, ça m'étouffe. Si il y a des choses comme ça qui vous viennent à l'esprit, pensez au dauphin, c'est lui qui est en train de vous dire il va falloir un petit peu respirer et voilà, refaire circuler un petit peu l'énergie dans le corps. Alors ensuite nous avons le chat du scorpion. Alors, mandarine et le corbeau. Alors, j'adore la carte du corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Il y a les deux dedans. Je me reconnecte à ma magie personnelle. On a tous en soi un magicien, une magicienne, et on est capable de bien des choses.
Et cette magie-là, on va faire de la magie blanche, c'est-à-dire qu'on va la mettre au service des autres. La mettre au service des autres, c'est déjà la mettre au service de, comment dire, de soi dans le sens guérison de soi pour pouvoir être plus en paix avec les autres. Et puis après, on la met aussi au service du plus grand nombre, au service du beau, du bien. Voilà, le corbeau, il est là pour rappeler ça. Et après, donc, on a la mandarine. Alors, elle travaille aussi sur les émotions. Voilà, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc, vous allez avoir à être très très attentif à vos émotions, pas du tout les réprimer, les écouter et écouter ce qu'elle vous raconte. Qu'est-ce que vous raconte cette émotion? De quoi elle parle cette colère? Voilà, ok, vous êtes en colère contre une personne, essayez d'analyser qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette relation et pourquoi y a cette colère. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Par exemple, la colère, c'est un non-respect des règles et des valeurs de la personne. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été respecté et comment, en utilisant votre corbeau, justement, vous pouvez transformer ça. Vous pouvez utiliser cette magie personnelle pour le transformer, pour transformer la relation, pour transformer la situation qui vous a mis en colère. Ou vous avez, par exemple, une grande tristesse, vous ne savez pas pourquoi, bah, allez explorer cette tristesse. Utilisez, alors la mandarine, elle est vraiment bien, hein, parce que c'est cette couleur en fait orange. Elle apporte aussi la chaleur et la joie en parallèle. Donc vraiment, c'est une couleur que je vous invite comment dire, à utiliser pour ce travail-là. Donc voilà, vos émotions, de quoi elles parlent, cette tristesse intérieure, de quoi est-ce qu'elle parle? Et par exemple, souvent la tristesse intérieure, elle parle de l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il a besoin? Et comment moi, en tant qu'adulte, je peux aujourd'hui lui apporter justement cette magie? Est-ce que par magie, je peux lui apporter cette transformation, ce changement qui lui apporterait de la joie, qui lui apporterait un petit peu de baume au cœur? À mon avis, il y a énormément de scorpions qui vont travailler ces émotions liées à l'enfant intérieur. Donc, soyez très très attentifs à ça et essayez de vous poser et d'imaginer que cet enfant intérieur, il est en face de vous et écrivez. Qu'est-ce qu'il vous raconte, cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire et d'exprimer sur ses besoins à lui, qui sont vos besoins aussi à vous, et que vous pouvez satisfaire maintenant en tant qu'adulte. Voilà, donc une belle semaine de magie. Regardez-la, regardez votre magie personnelle se faire. Regardez comment vos mots impactent le monde. Regardez comment des petits gestes que vous pouvez avoir de gentillesse, de tendresse, de paix, des mots de pareil, gentillesse, tendresse, paix, quel impact ils ont sur le monde, sur votre monde, sur le monde extérieur, sur vos relations, sur la façon dont les choses se passent. Et puis parfois même le corbeau, il apporte de la magie dans le monde aussi de la matière, des choses qui se passent pas bien au niveau de la matière, des papiers, des choses qui se résolvent pas. Demandez-lui de l'aide pour que justement vous soyez capable d'utiliser votre magie personnelle pour résoudre ces problèmes techniques. Voilà, donc superbe semaine pour vous. Alors, le Sagittaire. Alors, Sagittaire, hop, couleur terre. Et la souris. Alors, donc on a la souris. Avec la vérité et dans les détails, j'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Alors, la souris, c'est un animal qui est vraiment chouette, un animal de pouvoir, mais tous sont vraiment extraordinaires en fait. Mais la souris, c'est voilà, c'est la petite souris qui va regarder tous les petits détails. Hein, vous la voyez, cette petite souris qui va dans tous les sens, qui regarde dans tous les coins. Eh bien, elle est comme ça, cette souris, et elle apporte ça. C'est-à-dire, avant d'apporter une conclusion sur un événement, et notamment, puisque là on a la Terre sur le fait que vous soyez ou non en sécurité, regardez bien tous les détails. Regardez tout, pas juste un détail qui va vous faire peur parce que ça résonne avec une peur. Donc pour vous, les Sagittaires, vous allez travailler et vous allez faire grandir en vous la sécurité intérieure.
la sécurité intérieure et la confiance en l'univers qui apporte les choses que vous êtes capable de traverser d'abord, et puis qui veille sur vous et qui vous veut du bien. Donc on a cette idée de, voilà, de sécurité. Peut-être voilà, peut-être que vous allez être challengé là-dessus et que c'est la souris qui va vous aider à vous dire mais non, ok, là je suis partie dans un délire, avec deux, trois indices, j'ai l'impression que je suis en grande insécurité, mais non, en fait, voilà, je suis ici, je suis en sécurité, j'ai un toit sur la tête, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, voilà, après c'est à vous d'aller trouver et de voir autour de vous ce qui vous apporte de la sécurité et ce qui fait que vous êtes en sécurité. Mais nous sommes tous, en fait, euh, soutenus par l'univers. Hein. Notre âme, elle vient pour réaliser une expérience de vie et elle nous soutient, elle nous accompagne. Voilà, donc on a cette couleur terre qui est vraiment hyper importante hein, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des, ce travail de sécurité intérieure à faire. Et donc voilà, c'est hyper important pour vous la semaine prochaine. Donc voilà, d'aller voir tous les détails et de consolider cette sécurité qui est une sécurité voilà, intérieure. Hop. Alors, les Capricornes. Orange épicé. Le rossignol. Ah, moi j'ai pas mal bossé avec le rossignol, c'est une superbe énergie. Pour les blessures justement. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Lorsqu'on a été blessé, que ce soit un grave traumatisme, que ce soit une blessure d'amour, que ce soit une blessure de l'ego, naturellement, on a tendance à se refermer, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se refermer et à se couper des autres. Et là, le rossignol, lui, à travers son chant, il apporte cette ouverture du cœur à l'amour, à l'amitié, à la rencontre. Donc c'est pour vous une semaine émotionnelle. Et vous avez l'orange épicée, donc la vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc vous êtes sur cette idée de changement. Et ce changement, il se fait au niveau de l'ouverture du cœur. Et par exemple, c'est vraiment pour tous les Capricornes qui se sentent seuls, qui se sentent isolés, ça va être une semaine pour travailler l'ouverture et la rencontre des autres. Pour ceux qui cherchent l'amour, c'est la préparation justement. Parce que parfois on cherche l'amour et en fait on s'est tout renfermé. Donc on croit que il y a quelqu'un qui va nous trouver et qui va casser la coquille, etc. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on n'est pas ouvert, eh bien les autres, on ne laisse pas accès, on laisse pas du tout accès à notre cœur. Et donc les autres peuvent pas venir à notre rencontre. C'est vrai pour l'amour, c'est vrai pour l'amitié, c'est vrai aussi même dans les relations de travail, pour travailler ensemble. Donc vous avez cette guérison du cœur qui est là grâce au rossignol la semaine prochaine. Et à vous de lâcher et de laisser, de laisser la vie agir en vous. Et voilà, vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts pour vous ouvrir au niveau émotionnel. Vous êtes prêts pour vous ouvrir à la vie. Pour vous réouvrir à votre conjoint, par exemple, si vous êtes fermé, que vous êtes fâché, pour vous réouvrir à la relation avec vos enfants, s'il y a eu des tensions. On est vraiment sur cette ouverture-là et sur cette guérison. Donc pareil, on n'est pas dans le jugement, ni de l'autre, ni de nous-mêmes. On est dans l'ouverture du cœur. On est voilà, dans l'ouverture. Dans l'ouverture. Je laisse mon cœur ouvert pour rentrer en relation avec les autres, pour que les autres me touchent et pour que moi je puisse toucher aussi les autres à partir de mon cœur. C'est voilà, c'est juste magnifique pour vous les Capricornes. Alors, pour les Verseaux, alors, hop, on a l'âne et le noir. Alors,
Donc l'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc là, on voit bien comment dire, cette énergie de l'âne qui sait où il va, qui sait ce qu'il va faire. D'ailleurs, c'était un animal qui était utilisé pour tracer les chemins. Dans les endroits où il n'y avait pas de chemin tracé, on laissait l'âne faire le chemin et c'était souvent lui qui, du coup, euh, ben, montrait aux autres où c'était le plus juste de passer. Et puis donc on a le noir avec je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Euh, alors, lorsque on est tous entourés de plein de gens qui nous veulent très souvent du bien et qui nous disent ce que nous devons faire. Et là, pour les Verseaux, c'est un temps pour affirmer ce qui est juste et faire ce qui est juste pour soi. Peu importe comment les autres peuvent le prendre, parce que même s'ils sont plein de bonnes intentions, bah, c'est vous, hein, c'est chaque Verseau qui sait le mieux comment diriger sa vie. Donc on est vraiment sur je dirige ma vie et je fais ce qui est bien pour moi ou ce que j'ai décidé de faire et j'en assumerai de toute façon les conséquences. Ça ne veut pas dire que tout est juste, mais il y a des expériences, des choses à traverser pour les Verseaux et que le Verseau a à faire. Donc, peu importe ce que les autres peuvent en penser, c'est quelque chose qui est juste sur le chemin de vie. On est vraiment sur cette idée de chemin de vie et pour certains Verseaux de revenir sur son chemin de vie parce qu'on s'est éloigné et on a voulu faire ce que les autres pensaient qui était mieux pour nous. Donc voilà, donc ça déjà c'est super clair. Et deuxièmement, il va y avoir ce travail du noir, du sombre. Alors bien sûr, avec le noir, on a l'idée de l'inconscient, travail de l'inconscient, travail aussi de ce qu'on ne peut pas voir dans la vie. Donc c'est aussi une carte qui demande du lâcher prise, hein. Oui, il y a des choses inconnues qui vont arriver pour les Verseaux, que ce soit un contact avec des choses de l'inconscient, donc qui n'étaient pas connues jusqu'à présent, qui vont remonter, voilà, et comment je fais pour les traiter et voilà, pour être bien avec. Et puis, ou des choses au niveau externe, dans le monde externe, des nouvelles personnes que je connais pas, des nouvelles rencontres, et voilà. C'est l'inconnu. Des nouvelles au niveau amoureux, hein, par exemple, c'est une nouvelle rencontre et ben, j'essaye, je me dis ok, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai confiance dans le fait que c'est mon chemin de vie, c'est ce que j'ai à traverser. Voilà, donc une carte d'affirmation de soi et d'oser. On ne s'affirme pas en connaissant tout et en étant sûr de tout. On ne choisit pas des chemins en étant sûr de tout. On choisit des chemins pour aller expérimenter des choses et aller aussi voilà, plonger dans l'inconnu. Donc soit en externe, soit en interne, hein, soit des choses qui vont se produire à l'extérieur qui sont du domaine de l'inconnu, soit des choses qui vont remonter de l'intérieur et qui vont être peut-être des surprises. Voilà. Alors, ensuite, nous avons les poissons. Alors, pour les petits poissons, hop, nous avons du rose vif et le blaireau. Alors, je sais que le blaireau, à chaque fois, parce que c'est utilisé vraiment de façon assez, je trouve, injuste dans la langue française, donc c'est toujours étrange de sortir le blaireau. Par contre, le blaireau, c'est un animal de pouvoir qui est hyper intéressant dans le monde d'aujourd'hui où il y a énormément de colère. Donc le blaireau, il apprend à utiliser sa colère à bon escient et de façon constructive. Alors ce qui est intéressant, c'est constructive. C'est-à-dire si j'agresse, si je me sens je me sens attaquée ou quelqu'un qui n'a pas respecté un certain nombre de règles, je vais me mettre en colère et si je l'attaque et que je l'agresse, je vais avoir de l'agression en retour, etc. Et j'arrive dans quelque chose qui n'est pas du tout constructif. Au lieu de construire quelque chose avec l'autre, de travailler avec lui, eh bien, je vais détruire la relation et ça va être très très difficile de faire quelque chose avec lui. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la relation avec un enfant,
Ça peut être aussi au niveau de la relation avec un conjoint, voilà, ou un voisin qui se gare mal devant chez soi. Donc comment est-ce que je peux euh, utiliser ma colère pour vraiment... l'idée, c'est pas du tout de l'ignorer, c'est je note, ok, je suis en colère, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas été respecté, et après, comment je peux transformer ça en communication pour que l'autre comprenne ce qui s'est passé. Et aussi peut-être écouter l'autre pour voir bah, dans le monde de l'autre qu'est-ce que, à quoi, qu'est-ce que, enfin ce comportement, euh, comment dire, racontait de la vie de l'autre. Et pourquoi est-ce que bah, on est peut-être pas sur la même longueur d'onde, du coup on n'arrive pas à se parler. Si on arrive à se mettre sur la même longueur d'onde, on sera peut-être capable de faire quelque chose ensemble. Donc c'est pour ça que le blaireau est ultra intéressant. Et après vous avez le rose vif, c'est hyper chouette parce que du coup le rose c'est vraiment la couleur du cœur. Donc voilà, ok je suis en colère, mais je me relie à mon cœur pour pouvoir être encore dans la relation. Alors qu'est-ce qu'on a comme message? Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors ça, c'est vraiment la carte qui met du baume au cœur. C'est-à-dire que parfois, par exemple, en associant ces deux cartes, on peut voir dans une relation de couple une sorte de colère parce que j'ai l'impression d'être seule pour faire telle chose, j'ai l'impression de plus être compris, j'ai l'impression d'être complètement isolée de la personne, de ne pas être en lien avec elle et je me sens tout seul. C'est très fréquent de se sentir tout seul, même en étant énormément entouré. Donc vous avez peut-être cette colère qui vient de cette solitude et de ce sentiment de solitude. Hein. Ce n'est pas une réelle solitude. Et si vous réouvrez votre cœur, vous allez voir que vous n'êtes absolument pas seul, que la personne avec laquelle, par exemple votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre frère, votre soeur, peu importe, vous aime et que vous l'aimez et que vous êtes en colère justement parce que vous n'arrivez plus en fait à être sur ce lien de cœur et on vous demande de revenir sur ce lien de cœur. Donc c'est vraiment, vous allez plutôt avoir hein, pour les poissons une semaine sur l'émotionnel et sur le relationnel. C'est pareil, des fois on est en colère contre soi-même, c'est pas forcément en externe, ça peut aussi être en interne, je suis en colère contre moi, je suis pas assez bon, je suis pas assez performant, je suis pas assez gentil, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, et du coup je m'isole, je me sens tout seul, je vais jamais y arriver, je suis trop, voilà. Donc là on va travailler l'estime de soi, on revient au cœur, on revient à je m'aime aussi, et puis oui c'est bon, ok, je suis pas parfait, et j'exprime des choses et je suis là pour expérimenter. Et expérimenter, c'est pas tout faire parfaitement, c'est apprendre de ses erreurs, apprendre de ses expériences. Donc voilà, revenir dans l'amour et dans je suis pas seule, je suis pas le seul à faire des erreurs, je suis pas la seule à mal m'être comportée, à avoir mal parlé ou à pas savoir communiquer avec telle ou telle personne. Donc voilà, par contre, je suis en train de le bosser, donc ce que je fais, c'est important et je peux me féliciter de le faire et de me poser des questions dessus et d'essayer de faire mieux. Voilà. Donc vous avez tout ça dans l'énergie de la semaine prochaine, vous les poissons. J'espère que ces énergies vous ont plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!